Merci beaucoup, Alain. Ces mots touchants et gentils, j'apprécie beaucoup. D'autant plus que je suis toujours, comment je dirais donc, animé par un groupe autour qui m'amène à tous les jours des sujets passionnants. Donc, si je suis zen dans mon bureau, c'est probablement grâce à tous ceux qui viennent me voir pour m'amener des beaux sujets. Et je suis vraiment impressionné de voir l'assistance ici. Je pense que quand les collègues sont venus me voir pour me parler de cet atelier, ça devait être un atelier. Et puis finalement, ça se traduit en un colloque de grande portée grâce à votre participation à tous. Et je vois vraiment qu'on a un franc succès. Et ça démontre aussi un grand intérêt pour l'hydrologie. L'hydrologie dans un contexte de climat changeant, de climat même incertain, et qui affecte des populations. Vous imaginez que vous jouez un rôle très important au plan socio-économique. Tout récemment, on a honoré un pionnier de l'hydrologie au Québec, qui est Michel Slevitsky. Quelques-uns d'entre vous y étiez. Michel Slevitsky, qui a un certain âge, très longue expérience, nous disait en fait à l'époque que l'hydrologie était dans les cahiers des pharmaciens. Curieusement, c'était dans les chapitres de livres de pharmacie. Pourquoi? Parce que l'eau, c'était vraiment une source de vie, c'était vraiment la denrée essentielle pour la vie. Et on devait donner une eau de qualité à tout le monde. Alors, évidemment, aujourd'hui, l'hydrologie, c'est devenu une discipline qui est en fait au carrefour de tellement de sciences. Et l'eau est devenue un enjeu vraiment mondial. Et il y a eu un changement quand même important dans l'histoire des sciences qui a beaucoup affecté l'hydrologie, c'est l'avènement de l'ordinateur. Aujourd'hui, on modélise, on calcule. L'hydrologie est une science pleine d'équations. Je m'y perds. C'est aussi une science qui appelle des disciplines tout aussi variées que l'écologie, la géomorphologie. Il y a énormément de laboratoires qui font de l'hydrologie aujourd'hui. Et l'hydrologie est un enjeu économique très important. Pensez, par exemple, à la valeur des terrains de façade qui sont périodiquement inondés, à tous les enjeux d'indemnisation que ça peut représenter quand il y a des terrains inondés, etc. Alors, il n'est pas étonnant qu'après des événements comme l'événement du Saguenay, doublés d'autres événements à risque qui ont donné qui ont amené le Québec à faire des grandes dépenses comme la tempête de glace, donc le grand verglas. Donc, quand Georges Beauchemin disait, quand le premier ministre est descendu dans son bureau puis lui a dit « Écoute, là, pourquoi 2 fois dans mon mandat? Pourquoi ça arrive 2 fois des événements comme ça dans mon mandat? » Évidemment, ces questions-là doivent être répondues par des scientifiques. Donc, le rôle des universitaires là-dedans est très important, mais pas des universitaires fermés dans leur bureau, mais des universitaires connectés au milieu utilisateur, connectés à des gens qui sont dans l'opérationnel et qui ont à déplacer des populations au moment où il y a des crues et tout ça. Alors, on parle du Québec, on parle de notre capacité scientifique, on parle aussi de notre capacité de débordement de cette science et de diffusion à l'échelle mondiale. On a dans ce colloque ici de très beaux exemples de la grande diversité d'applications de l'hydrologie et qui nous est présentée par des étudiants. D'ailleurs, je loue l'équipe d'organisation d'avoir beaucoup mis l'accent sur nos étudiants qui représentent la relève scientifique dans le domaine. Et vous allez voir, à l'intérieur de 2 jours, même si ce n'est que 2 jours, ce n'est qu'un échantillon de l'effort de recrutement et de formation qu'on fait. Et essayez d'imaginer que dans l'avenir, ces gens-là qui vont pouvoir rayonner un peu partout en matière de sciences dans le monde vont faire que le Québec va être encore non seulement sur la carte, mais va être un leader sur la carte en matière d'hydrologie. L'INRS, dans tout ça, est là depuis longtemps. Vous savez, on a une concentration intéressante de gens qui travaillent dans le domaine de l'eau, en particulier en hydrologie, que ce soit en hydrologie urbaine, en hydrologie des grands bassins, des approches par bassin versant, etc. Vous êtes les spécialistes de ça, vous voyez la grande diversité. À l'INRS, on a consenti des efforts depuis l'INRS-Eau, quand l'INRS a fusionné avec l'INRS Géoressources, ça a amené aussi des problématiques nouvelles. Nous sommes les voisins en face de cet édifice-ci. Vous allez venir dîner de notre côté. C'est d'ailleurs un défi pour nous, accueillir autant de personnes dans des espaces communs. Alors, ça sera très intéressant. Nous avons aussi un deuxième édifice au parc Techno, dans lequel nous mettons à l'échelle des technologies environnementales. Et là-dedans, l'eau prend une place importante. Je vous donne un exemple.
Certains d'entre vous avaient eu l'occasion de le visiter. On a construit récemment un canal hydraulique pour faire des expériences physiques sur les forces, en fait, qui amènent de l'érosion au Québec. Un premier jour, François Morneau, que je vois dans la salle, était venu me rencontrer et dit « Yves, il faut absolument faire quelque chose pour mettre à l'œuvre les scientifiques pour faire en sorte qu'on puisse régler les problèmes d'érosion. Il manque des questions de génie. On a une chaire à Rimouski qui est très performante dans le domaine, mais il faut vraiment continuer de construire des masses critiques. Alors, on a construit un canal qui a 120 mètres de long, qui fait de la houle, qui fait de la marée, qui fait des courants. C'est le plus versatile au monde parce qu'il combine ces trois forces. Et on a une chaire de recherche. On a Jeannette Frenzen, un nouveau professeur qui va arriver chez nous, qui va développer ce domaine-là. Alors, voilà un exemple d'un nouveau domaine dans lequel nous serons très actifs dans le futur. Mais il y en a tellement des domaines comme ça. Alors, je vous convie à bien profiter de votre colloque. Et je remercie à tous d'avoir pris le temps de s'investir pour venir nous présenter cette belle science et venir écouter tous ces étudiants qui ont tellement à nous donner. Alors, bienvenue à tous.